الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Beaucoup d'hommes ne voient pas, alhamdulillah, le bienfait d'Allah Ta'ala sur nous à cette époque, de nous avoir facilité un petit peu le confort, d'avoir une machine à laver, d'avoir des appareils pour nettoyer, ou d'autres sortes d'appareils de ce genre-là. Ça, c'est un bienfait d'Allah sur nous, pour gagner du temps, pour que la femme, alhamdulillah, puisse gagner du temps au mieux pour l'éducation des enfants, s'occuper de son mari et s'occuper de sa religion. Souvent, il y a des conflits dans le couple liés à des choses futiles comme celle-ci. Tu m'as pas réparé l'aspirateur. J'ai pas de machine à laver, ceci est cassé, ceci ne marche pas, etc., etc. Et souvent, beaucoup de frères ne donnent pas d'importance à cette chose-là. Ils disent, ça c'est dunya, c'est pas grave, c'est rien, c'est patience. Alhamdulillah, ikhwatal iman, tant que c'est du mubah, c'est des choses permises, c'est des choses qu'Allah Ta'ala nous a données à cette époque pour faciliter de gagner du temps, surtout dans cette époque où on court derrière le temps, où il n'y a plus de baraka dans le temps. Alors il ne faut pas négliger ces choses-là, selon la capacité bien sûr. De même qu'il faut faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est du surplus. Il y a des gens massakines, c'est des victimes de la mode. Tout nouvel appareil qui sort, il faut qu'il l'achète. Nouvel ordinateur, il l'achète. Nouveau lave-linge, il me faut le nouveau. Nouveau sèche-linge, le nouveau. Nouvel appareil café, nouveau. Tout ce qui est nouveau, il faut qu'il l'achète. Ça, c'est du surplus, c'est dépasser la limite. Et des fois, on trouve l'autre limite. Il ne veut pas acheter de lave-linge, il ne veut acheter aucun appareil. Il dit, madame, tu nettoies avec les mains. Ma maman, elle nettoie avec les mains, ma grand-mère, elle nettoie avec les mains. Toi, tu frottes comme ma maman et ma grand-mère. Après, ça fait la bagarre à la maison. Ça, c'est des choses qui nous paraissent secondaires, mais qui peuvent être la cause de désaccords dans la maison. De même aussi, des fois, il y a des choses que, par exemple, on néglige à la maison. Ça peut être dangereux après pour les enfants. J'ai connu des frères qui ont été éprouvés par leurs enfants. Ils ont dit à l'hôpital, 90% des enfants blessés, c'est les enfants des musulmans. Les noirs et les arabes. Ma'alish, khalli, ma'alish, l'eau bouillante, ma'alish. Ils jouent avec un couteau, ma'alish. Ils touchent l'électricité, ma'alish. Tout ma'alish. Allah, il protège. Et Allah, donne-lui une scie dans la main, Allah, il protège. Allah, tabarak wa ta'ala, il t'a donné une responsabilité aussi de bien gérer les choses, de ne pas laisser les choses dangereuses à la maison. Et le 40e conseil, c'est le fait de s'occuper de l'état de la famille, de l'état de santé de la famille et de toutes les mesures de sécurité dans la maison liées à la sécurité, que ce soit la sécurité, comme on a dit, ou bien même certains hadiths dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des conseils à la maison. Lorsque l'un des membres de sa famille était malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam soufflait sur lui et il lui lisait al-Maw'idatayn, c'est-à-dire les deux dernières sourates du Coran. Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. De même qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand certains membres de sa famille étaient malades, il demandait à faire venir de la soupe, qui est connue, al-hasad en Arabie, et il disait alayhi salatu wa sallam, certes, la soupe renforce le cœur du triste et dégage le cœur du malade, comme l'une de vous dégage la saleté de son visage. Et ce hadith est rapporté par Al-Tirmidhi, et c'est un hadith sahih. D'ailleurs, lui-même, il en buvait, quand il en faisait ramener, il en buvait un petit peu. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des consignes en ce qui concerne les enfants quand la nuit elle tombe et la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari, lorsque la nuit tombe, retenez vos enfants chez vous, c'est-à-dire, car à ce moment-là, les diables se propagent. C'est à ce moment-là que shayatin y sortent. Et relâchez-les quelque temps après, un moment après le début de la nuit. Puis il a dit, fermez les portes et évoquez le nom d'Allah quand vous fermez les portes. Et couvrez votre vaisselle en évoquant le nom d'Allah. Même si vous devez mettre au-dessus, ne serait-ce qu'un objet ou un bâton même. Et éteignez vos lanternes. Les lanternes qui étaient faites avec le feu. C'est-à-dire éteindre tout ce qui est avec le feu à la maison. Dans une autre version qui est rapportée par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fermez vos portes, couvrez votre vaisselle, éteignez vos lampes et fermez bien, recouvrez bien vos récipients dans lesquels vous buvez. Car le shaytan n'ouvre pas une porte fermée, n'ôte pas un couvercle, ni n'ébranle une fermeture. Quant à la souris, elle brûle la maison sur ses habitants. C'est-à-dire, si tu as une lampe à huile,
La souris, en passant, elle peut tirer le fil et être la cause de brûler la maison. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Bukhari, ne laissez pas le feu allumé lorsque vous dormez. Donc c'est une consigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éteindre tout ce qui est avec une flamme dans la maison avant de dormir. Et quand on regarde bien tous ces conseils et l'importance que l'islam a donnée au foyer, qui est la première cellule de la société, on comprend comment on doit y prêter attention et comment chacun a une part de responsabilité sur ses enfants et sur les membres de sa maison, comme nous en avons parlé au début des cours. De même que c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah, un bon foyer, dans lequel on se repose, dans lequel on peut se préserver. Regardez les personnes qui n'ont pas un foyer, dans quelles difficultés ils sont et fatigues. C'est un bienfait d'Allah. On doit être reconnaissant envers Allah. Comment être reconnaissant? Avant tout, avec son cœur, avec sa langue et avec ses actes. En utilisant ces bienfaits, cette ni'ma-là qu'Allah nous a donnée, comme Allah tabaraka wa ta'ala aime et comme ça lui satisfait, subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah va questionner tout responsable sur l'objet de sa responsabilité jusqu'à ce qu'il questionne le père sur les membres de sa famille. Il faut demander pardon à Allah si on a été négligent auparavant sur l'éducation de nos enfants. Il faut essayer de se rattraper. Donc ceux qui sont déjà grands, il faut essayer de se rattraper avec eux, avec la bonne parole, le bon conseil, le bon rappel. Et ceux qui sont encore petits, il faut rattraper le temps perdu avant qu'il soit trop tard. L'éducation, ça commence avant même la naissance. Le mari et la femme, ils se préparent. Ils ont déjà des intentions. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces enfants-là? Le premier cours qu'on a donné, c'est quoi? Le choix de l'épouse. C'est la base du foyer. Puis faire l'effort que son épouse se réforme et soit de mieux en mieux. Et que, alhamdulillah, on fonde un foyer heureux, bâti sur le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Puis le bon comportement et la bonne pratique, la bonne compréhension de l'islam. Il ne faut pas laisser passer cette chose. La responsabilité sur nos enfants ici en France, les prochaines générations, il faut tout faire pour qu'ils soient mieux que nous. Et non pas se contenter du minimum. Alhamdulillah, mon enfant il dit la ilaha illallah, c'est bien. Quel père ou quelle mère n'aimerait pas voir ses enfants mieux que lui? Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde espère ça dans le dunya, dans les choses matérielles. En priorité, il faut qu'on espère que nos enfants soient mieux que nous dans l'islam. Plus pratiquants, qui craignent plus Allah, qu'ils adorent mieux Allah, qu'ils connaissent mieux leur religion. Ça n'empêche pas, si on peut alhamdulillah, faire en sorte qu'ils aient une bonne situation de dunya en même temps que ça, alhamdulillah, tant mieux. Mais c'est pas, on sacrifie la religion pour le dunya. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه